Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de ma moto, la Honda CB500F de 2013. Cette moto, c'est l'héritière de la CB500 apparue en 1993. C'était un petit roadster qui se voulait assez utilitaire, économique, très fiable et très facile à manipuler. En 2003, le CB500 connaît des changements et s'appelle désormais le CBF500. Nouvelle partie cycle, moteur un peu moins puissant, un peu plus lourde et un look un petit peu plus dans l'air du temps. Elle disparaîtra en 2007. En 2013, Honda ressort le CB500 sous trois formes. La Honda CB500F, le petit roadster, la Honda CB500X, le trail, et la Honda CB500R, la petite sportive. Toutes les trois sont motorisées par ce petit moteur de 471 cm3 éligible au permis A2. On notera que le look de cette CB500F ressemble de près ou de loin à celui de la Hornet de 2013 ou encore au CB1000R de 2013. Passons à l'ergonomie de cette moto et forcément par son compteur. Nous retrouvons un compteur avec cristaux liquides avec sur la gauche un affichage du niveau d'essence. En plein milieu se trouve la vitesse. Par-dessus celle-ci, nous retrouvons un compte-tours numérique. En bas à droite, nous retrouvons l'heure. Juste au-dessus de l'heure, nous retrouvons le compteur kilométrique, le trip partiel A, le trip partiel B. Sur le trip partiel A, nous pouvons avoir des données concernant la consommation moyenne de la moto, la consommation instantanée et les capacités du réservoir. On notera l'absence de rapport engagé sur cette moto qui se voue pour les jeunes motards, ce qui est un petit peu décevant. Au-dessus du compteur, nous avons donc les indicateurs de clignotant, l'indicateur de pression d'huile, un voyant moteur, un voyant de température, le voyant neutre, l'appel de phare, l'HISS qui est donc le codage de la moto, et un voyant d'ABS. Les commandes de cette moto sont tout à fait basiques pour une moto japonaise de cette époque. On notera que les commandes sont relativement qualitatives et la présence d'un bouton warning sur la droite. Les leviers quant à eux ne sont pas réglables mais sont relativement adaptés pour mes mains. Une fois sur la moto, nous retrouvons donc une position légèrement penchée sur l'avant, un guidon qui se retrouve être à la largeur de mes épaules, ce qui offre un bon bras de levier et ce qui me permet d'être tout à fait à l'aise. You'll see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down. Cette petite CB500 est donc motorisée comme son ancêtre par un petit moteur bicylindre en ligne, 4 soupapes par cylindre, double arbre à cam en tête, quelque chose de très basique chez Honda. Cette moto possède une puissance de 47,5 chevaux ou 35 kW, ce qui la rend tout à fait éligible au permis A2. Le petit moteur de 47 chevaux sur cette moto offre de belles accélérations, néanmoins on a un couple assez faible, ce qui ne procure très peu de caractère et donc un moteur qui est très linéaire, un petit peu lassant au bout de 2 ans. La sonorité de ce moteur est assez faible d'origine. C'est pourquoi j'ai opté pour un échappement Exil X55 sur ma moto afin de lui apporter une sonorité un petit peu meilleure. Cette moto pèse 192 kg tout plein fait. On notera qu'il y a une très bonne répartition des masses, ce qui la rend très maniable à faible allure. L'amortissement de cette petite CB, bien que très simple, la rend très efficace. On a une bonne trajectoire en courbe. On a une moto qui est assez agréable à conduire, néanmoins sur les gros chocs, on se retrouve à avoir une moto qui tape un petit peu. Le freinage de cette moto est confié à du Nissin avant-arrière. On notera qu'on a un monodisque avant et un monodisque arrière et pourtant le freinage de cette moto est tout simplement très bon. Le frein arrière de cette moto offre un bon freinage avec un bon mordant, il est assez précis. Le frein avant tant qu'à lui est vraiment précis, on a un très bon feeling avec la poignée et on a un bon mordant du disque à l'avant. Enfin, pour finir sur le freinage, le petit bicylindre, bien que peu coupleux, offre un bon frein moteur, ce qui rend cette moto tout à fait rassurante, même lors des petits excès de confiance. La capacité utilitaire de cette moto est par contre relativement faible. On note un petit emplacement sous la selle,
dans lequel on ne met pas grand chose. Il faudra noter quand même la présence de crochets sous les cale-pieds passagers ainsi que sous les poignets passagers. L'un des gros avantages de cette moto, c'est son coût. À l'époque, elle coûtait 5 400 €. Aujourd'hui, on en trouve aux alentours des 4 000 €. On notera qu'on a une consommation moyenne d'environ 4 litres. Cette moto est dotée d'un petit moteur, d'un freinage à l'ABS, ce qui rassure énormément les assureurs. Et la mécanique de cette moto est tout à fait basique, tout à fait simple et accessible. Au pire des cas, chez un mécanicien, ça ne vous coûtera pas un bras. On notera aussi que l'entretien périodique de cette moto s'effectue tous les 12 000 km. Pour conclure, je dirais que ce CB500F, c'est une très bonne première moto. Elle est économique, fiable, facile à emmener, pardonne les erreurs et a un moteur qui est à la limite légale de puissance que l'on peut avoir en permis A2. L'ensemble partie cycle moteur freinage est tout à fait homogène, ce qui en fait une moto très rassurante. En plus de ça, elle est très facile à manier, ce qui est d'autant plus rassurant lorsqu'on débute en moto. J'espère que la présentation de ma moto vous aura plu, qu'elle permettra de vous orienter dans votre choix. Je dois avouer que pour ma part, j'en ai été totalement satisfait. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Quant à moi, j'espère vous retrouver très vite. Je vous souhaite une bonne route et à très bientôt sur la chaîne. Yo, it's a war zone, homies.